19e journée de Serie A, la Sampdoria reçoit la Juventus de Turin, où la Juventus de Turin doit impérativement gagner ce match car le Milan a gagné un peu plus tôt dans cette journée. Il est très important de gagner ce match car on entame déjà les matchs retour de ce championnat, où il faut aussi penser à l'Inter de Milan, match aller-retour de la Coupe d'Italie. En plus de ça, on rajoute la Ligue des Champions qui va bientôt arriver. Alors la Juventus n'avait aucun choix que de gagner ce match. Bon, je sais même pas par où commencer, car la première mi-temps, elle a été pas exceptionnelle, mais elle a été très bonne au niveau du jeu. Mais malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y a eu un seul but où Cristiano Ronaldo a lancé parfaitement sur le côté droit et Morata, il a fait une passe mais décisive extraordinaire pour Chiesa, avec un bon Cristiano Ronaldo qui me fait penser un peu à Messi, car quand il ne marque pas, il est à l'origine des buts. Et on a vu que dans la première mi-temps, Cristiano Ronaldo, c'est lui qui a donné la balle à Morata à lancer en profondeur. Morata avec une très bonne passe, mais franchement, je sais même pas comment il a fait, car on ne le voit pas beaucoup faire ça. Et Chiesa qui surgit et puis qui marque ce premier but à la 20e minute. Et après, on a pensé que la Juventus allait encore marquer 1 ou 2 buts, mais ce fut très compliqué en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, la Juventus ne m'a pas du tout plu. On n'a pas su jouer très bien avec le ballon en deuxième mi-temps. On a eu énormément de déchets. On savait même pas quoi faire avec le ballon en phase offensive. C'est-à-dire chaque fois qu'on a le ballon, qu'on essaye d'y aller vers l'avant. Soit Chiesa, il a le ballon et il court comme ça. Il lève jamais la tête, il voit jamais les joueurs de la Sampdoria, tu vois. Lui, c'est un tank en fait, il fonce tout droit et c'est n'importe quoi. Ensuite, Morata, il n'a pas été très bon dans ce match-là. Cristiano Ronaldo, il a été à l'origine aussi du dernier but avec une longue transversale extraordinaire pour Cuadrado. Cuadrado, heureusement qu'il ne s'est pas blessé lorsqu'il y a eu ce choc avec un joueur de la Sampdoria, je ne me rappelle plus son nom. Et heureusement, voilà, qu'il ne s'est pas blessé. Défensivement, on a été extraordinaire parce que juste Chiellini en fait. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Chiellini, il a joué dans l'axe et pas sur le côté gauche. Alors que c'est Danilo que je pensais prendre en défense côté droit et Bonucci, je pensais l'avoir dans l'axe. Et ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Je pense que Danilo, on aura du mal à lui enlever cette place car il peut monter et redescendre, défendre sur les côtés. Bonucci avec ce tacle près du banc de touche, je crois, de la Juventus où il fait n'importe quoi. Heureusement que Chiellini a toujours été là parce que sur Quagliarella ou sur Keita Baldé, il a toujours été très présent. C'est extraordinaire que ce joueur est toujours là, à 36 ans encore une fois. Comme je le dis assez souvent, c'est la victoire qui compte quand l'équipe ne joue pas très bien. Ça ne sert à rien de dire oui, mais lui il a été mauvais, lui je l'aime pas, Cristiano Ronaldo n'a pas marqué, mais Cristiano Ronaldo a été à l'origine des 2 buts. Arthur, il a été extraordinaire dans ce match-là. Betancourt, il a été très bon, sauf qu'en deuxième mi-temps, vers la fin, là où il allait sortir, il n'y a rien à dire d'autre. Tu vois, Bernardeschi qui fait une entrée, mais horrible, pas dans le jeu parce qu'il a toujours été mauvais. Mais c'est quoi ce tacle? C'est quoi ce tacle où il n'y a aucun enjeu? Il n'y a rien qui t'oblige à faire ce tacle. Moi, l'arbitre, je l'aurais donné rouge. Pas parce qu'il a touché le ballon juste avant, on lui donne un jaune. Non, un tacle par derrière qui n'a aucun sens car il est très loin de ses buts. Et la Juventus, elle gagnait, je crois, à ce moment-là. Je ne vois aucun intérêt. Et c'est dommage parce que normalement, si Kulusevski était présent, car il avait pris un deuxième jaune et du coup, il a été expulsé. Désolé parce que j'ai dit un mot qui m'a qui m'a pas plu. Et c'est pour ça, je pense que Kulusevski aurait été beaucoup mieux en seconde période s'il aurait remplacé Morata, par exemple. Sans oublier une dernière chose, les amis, la Juventus, on commet énormément de fautes sur nos joueurs. Je ne sais pas comment ils font les arbitres, mais là, il faudrait faire quelque chose. Parce que chaque fois, Chiesa est par terre, Cuadrado est par terre, Betancourt est par terre, Bernardeschi est par terre, Ronaldo est souvent par terre, Arthur, je parle même pas, tu vois, c'est déjà le joueur le plus fragile de notre équipe niveau physique. Alors, t'imagines, chaque fois ces joueurs-là, ils sont par terre. J'ai le tableau devant moi. Faute 11 pour la Sampdoria et 10 pour la Juventus. Mais je parle des fautes que l'arbitre ne siffle pas. Et ça me fait très peur à l'avenir. Si un jour on blesse un de nos joueurs, comme c'était déjà le cas avec Arthur, etc., même face à l'Atalanta, j'espère que ça ne sera pas ça à l'avenir et qu'on pourra enfin être au complet, car notre équipe est enfin
au complet à ce jour parce qu'on a aussi vu Alexandro rentrer en fin de match. En tout cas, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et la victoire qui compte. Forza Juve, les amis, Forza Juve.